Hello, bonjour mes très chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi, passé donc une bonne nuit et j'espère que votre réveil a été doux. Et peut-être que pour certains d'entre vous, votre réveil a été avec le petit déjeuner au lit, pourquoi pas, et je vous le souhaite pour ceux qui aiment, bien entendu, hein. Moi, je n'aime pas du tout, personnellement, hein. Bon, ça, c'est une petite parenthèse comme ça. C'est vrai que, voilà, bon, écoutez, ma foi, hein, chacun son... Mais bon, ceci dit, pour les personnes qui aiment, je pense que c'est bien agréable. Bien, eh bien, nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 9 janvier 2019. C'est la Sainte Alix, mes très chers amis. Donc, je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Alix. Alors, alors je ne sais pas si c'est vérité ou mensonge, comme on dit, voilà. Parce que c'est vrai que généralement, j'ai toujours entendu que les fêtes se fêtaient la veille. Alors, vous me direz si c'est vrai, hein, en retour au bas de cette vidéo, si vous le souhaitez, bien entendu, hein, ou par SMS ou par mail, hein, peu importe. Mais c'est vrai que, mais bon, je trouve ça un peu bizarre si effectivement c'est ainsi que cela se fait, que on fête la fête la veille. Donc, voilà, par rapport au prénom, bien, et ben moi je vous la fête le jour même. Donc bonne fête encore une fois à toutes les personnes qui se prénomment Alix. Ensuite, l'oracle qui a été désigné aujourd'hui, eh bien c'est mon oracle fétiche comme vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent. C'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, petit coucou donc à une très chère amie à qui j'ai parlé de cet oracle qui est splendide, merveilleux, tout. Enfin bref, moi j'y vois que des belles choses, que des avantages et aucun inconvénient et aucune mauvaise chose dans cet oracle puisque ce sont les animaux qui nous accompagnent chaque jour, nos animaux totems entre parenthèses. Eh bien aujourd'hui, comme vous pouvez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai mis de la lumière parce que bien entendu il fait toujours très gris, hein, n'est-ce pas? Donc c'est le papillon, mes chers amis, qui est sorti aujourd'hui, donc la transformation, bien entendu, le papillon, la transformation. Eh bien, qui vous dit ce petit papillon? Il vous dit, on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est un mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Bien, hein? Écoutez, moi je trouve que c'est un bien sage conseil pour démarrer la journée et que bien que c'est déjà, ouais, c'est tout mignon. On ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Ouais, et ben moi je suis d'accord avec cela. D'accord? Vous aussi? Bien, eh ben alors c'est parfait. Alors, lorsque le papillon vous apparaît dans un tirage, donc pour ce message du jour, eh bien, voilà, hein. Eh bien, je crois que ce papillon, donc, il vous interroge en fait, sur la transformation. Et voilà, ça y est, je recommence avec mes répétitions. Chaque jour, je crois que c'est un mot que je répète régulièrement. Bien, aujourd'hui, c'est eh bien. Et ouais, voilà, bien. Donc, le changement et la mutation. Alors, le papillon peut venir, pour vous prévenir aussi d'une nouvelle qui va modifier votre existence pour cette journée, mes très chers amis. Une bonne nouvelle, je l'espère en tous les cas, hein, et j'espère que celle-ci arrivera vraiment aujourd'hui, d'accord? Alors, il peut vous préparer donc au changement, vous accompagner donc dans une période où votre corps justement ressent, je dirais, la pulsion de la métamorphose, hein, comme à l'approche du printemps par exemple. Le papillon, également vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation justement, hein, n'est-ce pas? Alors, il sait aussi, je pense, ce petit papillon, il sait combien le temps est nécessaire de s'isoler donc dans sa chrysalide, hein, d'accord. Il vous aide justement, ce papillon, donc va vous aider pour cette journée, entre autres, hein,
avec toutes les énergies que cela comporte, mais aussi ces énergies qui continueront à circuler. Donc il va vous aider à vous isoler aussi, pour certains d'entre vous, hein, qui se reconnaîtront dans ce message, mais aussi à créer, je dirais, le contexte ou un contexte favorable à l'hibernation, d'accord, et à la rencontre avec votre nature secrète avant justement de révéler celle-ci. Alors c'est vrai qu'en ce moment, surtout ici, on a bien envie d'hiberner, croyez-moi, hein. Alors en fait, là, ce papillon vous dit que, euh, en fait, on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même, hein, il est bien évident, d'accord? Et c'est là le secret de la transformation, hein. Alors, le papillon aussi vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose, mes très chers amis, d'accord? Le papillon est là aussi pour vous aider, je dirais, le moment venu à sortir de votre chrysalide, hein. Donc, bah, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera donc aujourd'hui, hein, puisque cette carte est sortie donc aujourd'hui. Donc, pour déployer vos ailes et partager, je dirais, votre beauté avec le monde, donc au niveau professionnel ou peut-être au niveau sentimental, au niveau familial aussi. Donc voilà, avec donc le ressenti que vous aurez donc pour cette journée, hein. Donc c'est vraiment, eh bien, justement, on est toujours dans ces aspects de la transformation. Donc sachant que la nouvelle lune, c'est comment dirais-je, ces aspects, donc les influences de la nouvelle lune donc s'arrêteront bah, aujourd'hui, hein. Donc nous sommes le 9, donc c'est aujourd'hui. Donc voilà. Et les mots-clés, eh bien, qui vont avec ce petit papillon, c'est bien, voilà, là, bien entendu, la transformation, c'est la métamorphose, c'est également le changement, et c'est également aussi le déménagement, mes très chers amis, pour certains d'entre vous qui envisagez, ben, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une nouvelle par rapport à cela, hein, pour le déménagement. Peut-être que vous allez, ben, si vous avez espéré la location d'un camion, enfin c'est un exemple, hein, bien entendu, eh bien celui-ci sera accordé ou l'aide d'amis, bref. Donc en tous les cas, il y aura des bonnes nouvelles concernant un déménagement donc en ce jour. C'est aussi l'enfance, hein, bien entendu, le papillon, l'image, et oui, donc ces petites images que l'on avait, nous, dans le temps, à notre époque, voilà, on appelait ça des petits papillons. Donc c'est la beauté, bien entendu, parce que c'est magnifique un papillon, je trouve ça. D'ailleurs, moi, je suis en émerveillement devant les papillons, donc au printemps ou en été. C'est aussi la fragilité, hein, bien entendu, ben, vous le reconnaîtrez. Donc la couleur, avec tout ce que ces petits animaux déploient, c'est merveilleux. Moi, je suis vraiment émerveillée justement par ce petit insecte. Oui, je pense qu'on peut appeler ça un insecte. Non, je ne sais pas. Non, je crois pas que ça fait pas. Enfin bon, bref. La résurrection, bien entendu. L'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Mes très chers amis, donc voilà ce que vous apportera donc ce papillon pour cette journée et qui, je l'espère, sera une très belle journée pour vous. La transformation, on est toujours dedans, hein, on continue, allez, on y va dans cette transformation 2019, hein, et je crois que les messages pardon, de chaque jour, je vais y arriver, les messages donc arrivent toujours... sont toujours un petit peu axés sur la transformation, hein. Je vous dis, de toute façon, cette année 2019, c'est l'année de la transformation et qui, je l'espère, de belles et de bonnes transformations. La pierre, hein, puisque je crois que je ne vous l'ai pas présentée, donc je vais... eh bien, certains fidèles abonnés me diront si je l'ai déjà vu, ou voilà, ça serait intéressant parce que d'ailleurs je compte sur vous à chaque fois pour me dire si je crois que je l'ai déjà vu. Et je pense à une personne en particulier avec le prénom dont le prénom commence par J, hein, qui se reconnaîtra, que j'adore. Donc eh bien cette pierre c'est la cobaltocalcita, la cobaltocalcite. Ils vont chercher des noms pour les pierres, franchement. Regardez, elle est très jolie. Très très jolie. Donc toujours une... Donc c'est un cristal. Donc vous voyez un petit peu donc cette couleur framboise. Donc ces incrustations, donc ces couleurs framboises. C'est... ouais, c'est une pierre brute, hein, bien entendu. Ouais, ça fait penser un petit peu du sang donc, qui s'écoule de cette pierre.
Ouais, quelque chose, une marque de fabrique, là, il y a quelque chose ouais, elle est super sympa. Je ne la connais pas non plus, je ne connais pas cette pierre, mais qui me semble bien sympathique en pierre roulée. Alors, je ne sais pas si elle existe en pierre roulée, je pense que si, hein, que de toute façon, chaque pierre se travaille, quoique, il y a des pierres aussi qui peuvent se désagréger et qu'il vaut peut-être mieux pas travailler. Donc, il est possible que celle-ci, vu son aspect qu'elle représente, alors je ne peux pas vous en parler beaucoup plus puisque je ne la connais pas, alors, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cela? Bien, ils disent que cette pierre accompagnera la transformation. Alors ça aussi, écoutez, là, hein, franchement, en plus, d'autant plus qu'il me reste, je vous dis que quelques cartes dans ce coffret des cristaux, eh bien, écoutez, là, on me parle de accompagne la transformation avec amplitude et douceur, hein. C'est pas une coïncidence, ça? C'est pas une synchronicité plutôt, cela? Amplitude et douceur, contempler d'en haut, chemin vers l'unité, prendre hauteur et distance pour abandonner ses tensions, transformer notre conscience, cette cobaltocalcite. Bien, alors, pourquoi est-ce que je pourrais vous la conseiller, cette pierre? Pourquoi? Alors, d'après les éléments qui m'ont fourni, qui est fourni sur cette carte, euh, bien, moi, je la conseillerais pour les personnes qui désirent contacter, eh bien, tout simplement le chakra magenta. D'accord? Donc, au niveau du chakra racine, en restant stable et équilibré, justement. D'accord? Pour les personnes aussi qui désirent aborder une transformation profonde en se connectant à un plan élevé, hein, comme un petit peu pour reprendre les termes du dessus. Pour les personnes aussi qui désirent retrouver une vision plus vaste et libre, pour les personnes qui veulent être accompagnées, je dirais, dans la découverte de leur dimension, qui veulent amplifier, qui veulent que cette dimension soit amplifiée dans la sécurité, pour les personnes ayant cheminé, justement, ayant beaucoup avancé, d'accord, pour les personnes qui estiment aussi qu'il est temps tout simplement de contempler les transformations effectuées. Donc voilà, que dire de plus? Après, je ne pourrais pas vous éventuellement, donc non, parce que je ne connais pas, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises par rapport aux vertus thérapeutiques. Donc je préfère ne rien dire à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, je vois pas du tout au niveau thérapeutique. C'est surtout au niveau donc du mental, hein, que je peux exprimer donc ce que cette pierre peut vous apporter, hein, d'accord? Voilà, donc ouais, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens donc par rapport à cette pierre. Vraiment, c'est vrai qu'elle a l'air sympa, hein. J'aimerais bien, je vais essayer de fouiller sur Internet. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que la plupart le font pour moi et je vous en remercie chaleureusement parce que je trouve ça vraiment très sympathique. Il y en a qui me font des recherches déjà pour la dernière pierre précédente. Et c'est vrai que c'est super sympa. C'est vrai que j'ai pas toujours le temps, moi, d'aller regarder sur Internet. Et je devrais, parce qu'il y a des choses, des fois, j'ai certaines lacunes que je devrais vraiment regarder peut-être un peu plus souvent sur Internet, hein. Bref, en tous les cas, eh bien, ça a l'air d'une très... Ouais, oui, je pense que je vais les regarder. Merci d'ailleurs pour ceux qui me donneront les informations aussi, d'accord, hein, peut-être que ce ne seront pas les mêmes que moi je vais regarder. Et donc, pour savoir déjà si c'est une pierre qui peut être transformée, donc être travaillée, et surtout pour savoir quelles sont les vertus thérapeutiques de cette pierre, savoir si on peut la trouver facilement, savoir aussi d'où elle vient déjà. Je sais pas, ça ressemble un petit peu aux pierres qui viennent du Brésil, euh, aux pierres aussi un petit peu dont les gisements, hein, je m'aventure dans des mots dont ma langue a le fourche, dans les gisements près des volcans, hein, aussi peut-être. Ouais, moi je ressens bien cette pierre dans des endroits comme ça. Donc je regarderai, ouais, côté peut-être, je sais pas, côté des îles aussi. Ouais. Le Dom-Tom, le Brésil,
sais pas, ouais, enfin, ouais, j'ai pas, voilà, bien écoutez, hein, on va pas s'attarder là-dessus, de toute façon, je crois que vous n'en avez pas envie non plus, hein, que je me pose des questions en direct comme ça sur cette vidéo. Voilà, je pense que le principal a été dit, en fait, je l'espère. En tous les cas, voilà, ben, mes chers amis, avec cette magnifique, oui, je le trouve vraiment super, regardez, ils sont super, ces papillons. De toute façon, cet oracle, vraiment... ouais, il est vraiment génial. Et puis, ce monsieur, d'ailleurs, moi, je vous conseille, je vous recommande sa chaîne sur YouTube, André Rieu. C'est un ancien chaman et donc, il est plein de sagesse, cet homme. C'est vraiment, en plus, il fait de courtes vidéos, donc je pense que ça va plaire à beaucoup parce que ce sont des vidéos de 5-10 minutes grand maximum. Mais c'est un homme très sage dans ses paroles, et malgré le peu de temps qu'il exécute donc, dans ses vidéos, je vous dis, ce sont des vidéos très courtes, mais on a très bien compris le sens de ces vidéos et ce qu'il essaie de nous faire comprendre dans le thème du jour. Vraiment, moi je le trouve formidable cet homme, donc Arnaud Rioux. Je vous conseille hein, vraiment vivement, hein, vraiment, je ne le connais pas personnellement, hein, bien entendu, j'aimerais bien d'ailleurs ceci dit. Ouais, il nous parle souvent du moulin de... oh, zut, zut, pourtant je le regarde tout le temps. Le moulin, c'est le moulin de où? Alors attendez, je regarde s'il l'a écrit dans son livre. Ah zut. Attendez, hein, je suis désolée. Non, il n'en parle pas. Bah pourtant, donc édition Très Daniel. Bon bref, donc écoutez, hein, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Donc c'est vrai qu'il vous parle souvent d'un moulin où je pense, où il vit, d'accord? Mais voilà, c'est un homme, moi je vous recommande sa chaîne parce que c'est très sage, ses conseils sont très sages, ils sont très ciblés. C'est un homme... eh bien, écoutez, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que au niveau de la sagesse, il me fait penser un petit peu au Dalai Lama. Hein. Bon, bah, c'est vrai que j'ai une grande affection pour le Dalai Lama. Et je trouve cet homme simple, original. Alors, pas marginalisé, mais je trouve qu'il a une philosophie de la vie qui est très appréciable et très appréciée. Et ses conseils sont vraiment très judicieux. Et tout dans la douceur et tout. Vraiment, moi, je vous conseille, allez voir sa chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, bah, sa chaîne, c'est Arnaud Rioux, hein, tout simplement. Rioux, ça s'écrit R-I. Je vais vous montrer. Alors, voilà. Arnaud Rioux. Comme ça, si vous voulez aller voir, voilà, je pense qu'il peut vous apporter beaucoup sur le plan énergétique, sur le plan psychologique, mental, donc sur les énergies, sur la spiritualité. Voilà, comme je vous dis, c'est un ancien chaman. Et il joue en plus des instruments de musique, mais alors c'est formidable. Alors c'est pareil, hein, je ne vais pas m'aventurer non plus à vous citer les noms des instruments qu'il utilise, mais la musique, elle est, voilà, c'est pour les méditations, moi je trouve que c'est formidable. Beaucoup, donc les bols chantants, hein, donc les bols tibétains. Donc vraiment, voilà, c'est magnifique, quoi, tout simplement. Voilà, eh bien, écoutez, vous voyez, j'ai même fait la promo alors que je connais pas du tout, hein, personnellement, donc cet homme, juste pour le suivre moi-même sur sa chaîne YouTube parce que je l'adore. Et voilà, je n'ai aucun intérêt à parler de lui, hein. Donc vous ne vous inquiétez pas, c'est pas une publicité payante ou qui est monétisée, absolument pas. Non, c'est vraiment de réel. Voilà, je trouve qu'il peut apporter à beaucoup. Beaucoup de personnes que je connais, donc justement avec qui j'ai lié donc d'amitié sur ma chaîne YouTube, je crois que beaucoup de personnes qui vont aller voir, hein, je pense, sa chaîne de cet homme, eh bien, se reconnaîtront donc dans ses propos. Et d'ailleurs, je vous le conseille, mes très chers amis, parce que vous verrez que si moi j'y trouve mon compte, si moi j'y trouve des réponses à mes questions, eh bien, je suis certaine que beaucoup d'entre vous vont également les trouver. D'accord ? Voilà, voilà, mes très chers amis. Oh, ça m'embête de ne pas retrouver le nom de ce moulin parce qu'en plus, c'est très joli et le nom est très beau aussi par lui-même. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, mes très chers amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez, vous, un meilleur temps.
Voilà, hein, que c'est pas, il fait même pas froid en plus, hein, c'est que de la grisaille, voilà, donc c'est pas du tout un temps qui me plaît, ça par contre, hein. Mais néanmoins, eh bien, la vie est belle et on va quand même en profiter. Et c'est mercredi, hein, la journée des enfants en plus, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vais faire, moi, m'occuper aussi de mes petits-enfants. Donc voilà, mes très chers amis, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite donc une excellente journée. Prenez soin de vous, sortez néanmoins, mes très chers amis, quel que soit le temps que vous avez, sortez, mettez un caouet, le caouet, et donc sortez et puis profitez néanmoins de ces temps de liberté que vous pouvez vous octroyer parce que c'est important d'être dans la nature. Voilà mes très chers amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à très bientôt. Passez une excellente journée et prenez soin de vous mes très chers amis. Je continue les taroscopes, il est bien entendu, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vos signes arrivent mes très chers amis. Et puis voilà, donc là pour les personnes avec qui attendent leur suivi, c'est vrai qu'il y a du retard dans les suivis de guidance, donc veuillez m'excuser parce que là c'est vrai que je n'ai pas trop le temps actuellement donc d'effectuer des suivis guidance. Voilà, eh bien je vous laisse cette fois-ci pour de bon, je vous dis encore une fois excellente journée, à très bientôt mes très chers amis, namasté.